regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. On a fait peur, hein? Téléphone. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver ce soir. Mais c'est notre dernière émission de l'année 2023. En tout cas, nous nous reverrons après cette émission en 2024. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année nouvelle 2024 qui pointe à l'horizon. Sauf que Dieu seul peut faire de telle sorte que nous y arrivions. Parce que vous savez très bien que la grande faucheuse ne s'arrête pas. Mais qu'à cela ne tienne, un thème très, très important, sinon la suite homéostasique du thème de samedi dernier, hein, c'est la problématique qui consiste à savoir aujourd'hui qui est le père biologique de Jésus-Christ. Autrement dit, sur la lignée d'Adam, qui est le père biologique de Jésus-Christ? En tout cas, ce n'est pas de nous, mais de notre invité qui, visiblement, en cette fin d'année 2023, après donc 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, que nous avions fêté le 9 octobre dernier à la préfecture de Brazzaville, sous le haut patronage du big boss, le général Norbert Dabira, c'est maintenant que nous entrons dans les profondeurs, sur la dernière ligne droite, parce que nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Même tous les frères du message sont KO parce qu'ils ont les brochures du prophète. Mais là, on nous a dit non. Branham avait dit, il va comme ça emmener en jugement tous ceux qui le considèrent comme prophète. C'est le frère Branham. Donc, personne ne nous avait parlé de lui, de ses vérités, comme notre invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il est récidiviste, malgré le fait que tout le monde avait crié au scandale. Vous êtes une fois de plus en direct. Nous lirons pour lui vos messages, ne vous inquiétez pas. Mais ici, c'est l'occasion, dans cette émission, nous allons décrypter sur la lignée d'Adam, qui est le père biologique de Jésus-Christ. Vous avez bien entendu, père biologique, parce que selon lui, il en a. Nous allons le découvrir. Et là-dedans aussi, c'est l'occasion pour nous de savoir combien donc Sarah, qui avait atteint l'âge de la ménopause, comment pouvait-elle enfanter Isaac? Ça aussi, c'est une problématique. Comment Élisabeth, avancée en âge, pouvait-elle enfanter Jean-Baptiste? Ça rentre dans ce cadre. Et pourquoi Jésus-Christ, à la croix, avait-il crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça aussi, c'est une question. Pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, avait-il crié que personne ne fut trouvé digne au ciel? Vous nous avez dit à trop maintenant en bateau, mesdames et messieurs, mais cette fois-ci, nous sommes dans la vraie vérité vraie. Et donc, du coup, nous sommes dans la spiritualité des profondeurs. Et calez-vous bien, il y aura à boire et à manger. Alors, monsieur Branham Bonheur, bonjour. Bonjour. Alors, une fois de plus, vous arrivez, mais dites-nous déjà vous-même, lorsque vous êtes passé samedi dernier en direct, est-ce que ça n'avait pas choqué les uns les autres? Normalement, les gens devaient être contents. Comme vous venez de le dire tout à l'heure,
les gens sont restés dans le noir, dans le plus gros mensonge que le diable a mis sur la terre. Parce que depuis 2000 ans, c'est ce qu'on nous dit à l'église. Mais bien entendu, maintenant, la vérité jaillit. Mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes comme quelqu'un qui vient renverser la table alors que les gens sont en train de manger déjà? Mais vous êtes en train de manger les choses abominables. Ah, des choses impures. Impures. Et même Jésus, il sait, Jésus se moquait des Juifs en vous disant, vous vous glorifiez de Moïse, mais vous avez mangé la manne. Tous, ils étaient morts. On nous a fait croire que Moïse avait fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Mais Jésus a dit, mais tous ils étaient morts. Paul a mis en cause que Moïse n'a jamais pu traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Il dit c'est le plus gros mensonge. Très bien. Ça, c'était une façon comme une autre, mesdames et messieurs, pour nous d'entrer dans la danse de ce soir. Et l'occasion pour nous aussi de traduire par nos mots ces souhaits de bonne et heureuse année au général Norbert Dabira et à la DG Yolène Yot, directrice générale de la DIRTV, par Madame Vikaël Obeko. Donc, bonne et heureuse année 2024 donc, au général Norbert Dabira, à la DG Yolène Yot, sans oublier tous les invités d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ainsi que le prophète des nations, Annie Carmel, Otombongo et Yenga. Cela dit, nous revenons vers vous. Comme pour vous dire, est-ce que vous développez déjà ou bien nous vous posons cette série de questions que nous venons de lire? Par quoi vous commencez? Par le développement ou bien par ces questions-là? Ben, j'aurais souhaité d'abord, tout à l'heure je vous ai écouté, vous étiez en train d'émettre les vœux au directeur général qui est le patron de la DIRTV et son DG. Moi je dirais... La DG Yolène Yot. Moi je dirais plutôt... Je vais dire au DG, au directeur... À la directrice générale. Non. C'est une dame. Au patron de la DIRTV, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, que Dieu vous bénisse. C'est mieux de dire comme ça. C'est mieux de dire comme ça. Ah, au lieu de dire ce que nous disons nous là. Ce que vous dites tout le temps, bonne année, mais nous souffrons. Malgré tous ces souhaits-là, les gens souffrent. Les gens souffrent. Vous voyez que vous vous moquez des gens? Oui. Dites mieux que Dieu vous bénisse. Oui. Pour que la bénédiction puisse le suivre, que de dire bonne année, longévité. Ça, ce sont des flatteries. Meilleurs vœux, santé, bonheur et prospérité. Monsieur Alexis, ce sont des flatteries. Ah. Il faut souhaiter quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, que Dieu bénisse le général Norbert Dabira, la DG Yolène Yot, Vikaël Obeko, tous les agents de DIRTV, l'Amérique n'a pas d'amis, ainsi que Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. En tout cas, tous ceux qui sont amis d'Homéostasie, mais calez-vous bien, vous êtes en direct. Nous sommes ici, donc, avec vous, Monsieur Bonheur. Comment Sarah, qui avait atteint l'âge de la ménopause, pouvait-elle enfanter Isaac? Cette question-là vous suscite quoi? Que voulez-vous nous dire? Ou bien si vous voulez commencer par un autre bout, vous êtes libre. J'aurais souhaité d'abord que je commence par Jésus-Christ, la lignée d'Adam. On vous écoute. Et dans la foulée, si vous répondez aussi à toutes nos questions-là, c'est tant mieux. C'est pas grave. Donc nous vous laissons 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes face aux téléspectateurs. Dites-leur tout avant que nous ne vous interrompions et avant que nous ne prenions leurs questions. Merci beaucoup. Je dirais ceci à mes bien-aimés, frères et sœurs, que Jésus-Christ est né de la lignée d'Adam. Quand le créateur de l'univers avait créé l'univers avec son ancien monde, comme je le dis toujours, l'ancien monde a été créé avec 3 continents. L'Afrique, avec les Noirs, l'Europe, avec les Blancs, l'Asie, avec les Jaunes. Quand cela a été créé, ça a été créé, éprouvé par une montagne qui existe, bien entendu, dans le sud de l'Afrique, que nous appelons l'Afrique du Sud. Prouvé avec une montagne auquel il y a le visage et le nom gravé de William Marion Branham, qui se trouve précisément dans la ville d'Urban, à 450 km de la ville d'Urban. Vous allez voir cette montagne qui a été prouvée pour dire que c'est William
Marion Branham qui avait créé le monde. Quand William Branham crée l'ancien monde, avec toute la création, les humains, les animaux, les poissons, les oiseaux, le seul être vivant qui est devenu différent du reste des êtres vivants sur la terre, c'est Adam. Adam n'était pas le premier homme de la création, non. Adam et Ève, ce sont les premiers humains qui ont engendré ou bien emmené le péché au monde. Ce sont eux qui ont emmené la souillure, la circoncision et des maladies au monde. Je m'explique. Vous allez remarquer dans Genèse, il y a eu un certain Dieu qui est apparu dans le jardin d'Éden. Quand il vient chez Adam, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai écouté ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Le Dieu d'Israël demande à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Adam dit, je suis nu. Mais qui t'a appris cela? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a séduit. Or, il s'avère que quand les humains vivaient dans toute la création, une femme n'habitait pas dans le même lit avec son mari. Non. Or, c'est le Dieu d'Israël qui est venu instaurer cela. La Bible dit, l'homme était seul. Que ce Dieu n'avait pas aimé que l'homme soit seul, il lui donne une femme qui était auprès d'elle. Donc, la femme vivait maintenant dans le même lit que son mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je dois lui faire dormir, je dois lui enlever l'une des côtes. Bien aimé, l'une des côtes qui était enlevée, c'était le prépuce d'Adam. Le diable qui avait visité Adam dans le jardin d'Éden n'avait pas aimé que l'homme soit dans la même création originelle avec les animaux, les poissons et les oiseaux. Il n'avait pas aimé cela. Ce diable, il est venu tromper Adam pour lui dire, je dois te faire dormir, je dois t'enlever l'une des côtes. Vous allez remarquer, dans le corps de l'homme, qu'est-ce qui fut enlevé dans l'homme? C'est le prépuce de l'homme. L'homme est devenu nu, c'est-à-dire la circoncision. Il est devenu sué, nu. C'était la souillure. Voilà pourquoi quand lui visite Adam, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Il était souillé. Il dit, qui t'a appris cela? Il dit, là, tu m'as donné une femme qu'aujourd'hui je partage le même lit avec elle. C'est elle qui m'a séduit. Écoute la réponse de la femme. Femme, pourquoi tu as fait cela? La femme dit, mais c'est pas moi, mon Dieu. Il dit, c'est le serpent. Qu'est-ce qui avait séduit Ève? C'était le serpent. Qu'est-ce qu'un serpent? C'est un homme circoncis. Adam était devenu circoncis. Quand le prépuce a été enlevé à Adam, c'est cette chose, le serpent, qui rampe autour des jambes de Ève, c'est ce qui lui a séduit. Au lieu de s'accoupler avec Ève une seule fois, écoute la Bible. Il dit le fruit était bon et agréable. Il en donnait encore à son mari. Donc, quand ils se sont accouplés pendant le jour de l'ovulation, au lieu de s'arrêter, ils ont continué pour la deuxième fois. Or, ils savaient que quand la femme sécrète l'ovule, rencontre le germe d'un homme, l'ovaire d'une femme, ça se ferme.
Quand vous continuez pour la deuxième fois, la troisième fois, le germe de l'homme campe autour de l'ovule, ça ne rentre plus. C'est ce qu'on appelle de la souillure. Adam et Ève étaient devenus une abomination. Après l'abomination, après la souillure, ils sont devenus une malédiction parce que le prépuce d'Adam a été enlevé. Adam n'était plus dans la création originale comme le reste des êtres vivants sur terre, comme les animaux, les poissons, les oiseaux. Et quand la femme lui a répondu, mais c'est pas moi, mais c'est le serpent, c'est-à-dire le sexe de l'homme était circoncis. Adam avait perdu sa forme originale. Il avait maintenant une imperfection physique au-dessus de ses jambes. Voilà la malédiction. Cette lignée-là, depuis Adam, cette souillure est venue de Noé, Abraham. Vous allez remarquer, vous nous faites croire qu'Abraham est le père de la foi. Mais Abraham n'avait pas la foi. Non, mais le monde entier le sait. Hein? Mais, Abraham, le père de la foi, le père des trois grandes religions monothéistes. Je vais vous démontrer que c'est faux. Si Abraham avait la foi, il allait respecter la ménopause de sa femme. Abraham était incapable de rester fidèle à son épouse. Incapable. Il n'a pas pu supporter la ménopause. Alors que c'est le moment, c'est une période que tu dois chérir ton épouse. Abraham était infidèle. Il est allé vers Agar, la servante de sa femme, pour s'accoupler et faire des enfants. Et on nous fait croire, regardez Abraham, qui est resté 99 ans, incirconcis. Il y a eu un certain Dieu qui vient lui faire croire qu'Abraham, je veux faire une nouvelle alliance avec toi, que désormais, toi et ta descendance, vous tous, vous serez circoncis, dit la Bible. Or, si ce Dieu avait la formule de la création, il allait faire en sorte que tous les enfants qui naissaient, depuis le ventre de leur maman, ils devaient être circoncis. Malheureusement, bien aimé, jusqu'à l'heure que je te parle, tous les enfants qui naissent toujours avec le prépuce. Ce qui veut dire, le Dieu qui avait parlé à Abraham, ce n'était pas le vrai Dieu, car il n'a pas la formule de la création. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites qu'Abraham, père de la foi, il est allé se souiller avec Agar, et vous nous dites que Sarah, à l'âge de 99 ans, avait eu Isaac, mais c'est le plus gros mensonge. Isaac est l'enfant. Isaac est l'enfant de la lignée d'Abraham. Le père d'Isaac et Ismaël, c'est Abimelech. La femme auquel Abraham avait vendu à cause de l'argent pour recevoir des troupeaux, car il avait une famille qui se régnait dans son pays. Il avait eu faim. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit à son épouse, allons-y chercher de la nourriture. En allant, il dit, écoutez, toi tu sais que tu es l'enfant de mon papa, toi et mon sœur, mais on doit mentir, moi, pour que je gagne de l'argent. Abraham a sacrifié, a livré Sarah à cause des troupeaux, à cause de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quand Sarah était sortie pendant la nuit avec Abimelech, c'est là où elle avait conçu Isaac. Or, cette femme, ce n'était pas Sarah, car Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Voilà pourquoi quand ce Dieu l'avait dit que Sarah, tu auras l'enfant l'année prochaine, la Bible dit, Sarah sait se moquer de ce Dieu d'Israël. Et dit, moi, j'aurai encore de plaisir, de désir pour s'accoupler avec mon mari, alors que mon mari est âgé. La Bible dit, ils étaient avancés en âge. Sarah et Abraham avaient atteint la ménopause. Le père d'Ismaël et Isaac, c'est pas Abraham, ni la mère
d'Isaac, c'est pas Sarah. Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Vous allez lire la Bible. L'enfant là, les deux enfants, Ismaël et Isaac, ont été conçus par Agar. Vous allez voir, quand la Bible nous dit, c'était juste une manière de camoufler, parce qu'elle était, elle avait déjà atteint l'âge de la ménopause. La Bible dit, quand Agar a eu Ismaël, la Bible dit, Agar se moquait maintenant de Sarah. Sarah s'est fâchée en disant à Abraham, tu dois chasser la servante là. Ils avaient trouvé un compromis en disant, ok, la Bible dit, c'est Sarah qui avait autorisé à son mari de faire les enfants avec Agar. Maintenant, quand Agar a eu ses enfants, elle se moquait maintenant de Sarah. Et Sarah s'est fâchée. Il vous reste 10 minutes d'exposé. Je vous en prie. Et Sarah dit, non, si tu te moques de moi, tu dois quitter ici. Or, quand ils avaient trouvé un compromis, Sarah avec sa servante Agar, ils se sont dit, ou bien elles se sont dit, écoutez, les deux enfants, toi tu prends Isaac, moi je prends Ismaël. Voilà le compromis que Agar et Sarah avaient eu. Je vais vous démontrer. Qu'est-ce qui se passe? Abimelech, vous allez lire dans Genèse 21-22. Abimelech, quand il avait chassé Sarah et Abraham, parce qu'Abraham avait menti en disant que non, c'était pas ma femme, c'était ma soeur, pour commander de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Abimelech suit Abraham pour lui dire, tu dois me faire une promesse. Vous et moi, on doit faire une alliance. Que mes enfants qui sont sortis de toi, promets-moi que tu ne vas pas me trahir. Promets-moi que tu ne vas pas dire ça aux gens. Et Abraham avait juré devant Abimelech de ne jamais dire que Ismaël et Isaac étaient ses enfants, c'est-à-dire les enfants d'Abimelech. Donc, le mensonge qui circule dans l'histoire de l'humanité, que Isaac, Abraham qui avait enfanté Isaac, que Ismaël s'était enfanté par Abraham, c'est le plus gros mensonge, car les deux, Sarah et Abraham, avaient atteint l'âge de la ménopause. Qu'est-ce que la ménopause? C'est la cessation définitive de la fonction ovarienne et menstruelle. C'est la cessation définitive de la fonction ovarienne et menstruelle. Sarah ne pouvait jamais faire l'enfant. Plus jamais. Plus jamais, c'est le plus gros mensonge. C'est le plus gros mensonge qui existe. C'est dans cette foulée aussi, c'est dans cette foulée aussi que vous parlez d'Élisabeth qui était avant son âge et il ne pouvait plus avoir Jean-Baptiste. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est le plus gros mensonge. aussi, c'est du faux. Mais c'est du faux. Dans la Bible. Élisabeth, avec Zacharie, avait atteint l'âge de la ménopause. Il ne pouvait pas concevoir. Élisabeth était la cousine de Sarah. Ils ont trouvé les mêmes compromis. Comme avec Isaac. Donc, je reviens toujours dans la lignée d'Abraham. Oui, mais comme il vous reste 7 minutes d'exposé, nous en profitons pour vous pousser à aller vers le thème. Parce que vous dites aussi pourquoi Jésus-Christ avait crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que ça va toujours dans le sens de ce développement-là que Jésus-Christ, de la recherche du père biologique de Jésus-Christ dans la lignée d'Adam? D'accord. Quand je vous démontre que Jésus-Christ est de la lignée d'Adam, j'ai fait l'historique, vous allez voir Adam. Sa femme était Ève, c'était sa propre sœur. Et d'où il avait dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Non, on ne comprend pas trop bien. C'était sa propre sœur, ça veut dire quoi? Mais de leur lignée, dans leur doctrine, dans leur religion, dans leur loi, la loi des Juifs, chez eux, et épousaient leur propre sœur. Donc, Adam avait épousé Ève, sa propre sœur. C'était sa propre sœur. Et voilà pourquoi, quand il a rencontré Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. La même chose. Abraham, sa propre femme, c'était Sarah. Oui. Sa propre sœur. Sa sœur aussi. Isaac, sa propre femme, c'était sa propre sœur. Jacob, ses deux femmes, Léa et Rachel,
C'était ses propres sœurs, les enfants de son oncle Laban. Jésus-Christ, Joseph et Sarah. Qu'est-ce que je veux dire? Joseph et Marie étaient filles et pères. Maintenant, je veux maintenant démontrer qui est le père biologique de Jésus. Vous avez 5 minutes pour en faire la démonstration. Très bien. Je vais lire quelque chose ici, monsieur Alexis. L'autre jour, j'ai fait quelque chose qui semblait presque sacrilège. C'est William Marron qui parle. Dans le livre, alors Jésus vint, il appela. C'était, je crois, à un petit déjeuner du prédicateur, l'autre matin. Je fais passer Jésus en jugement. C'est Branham qui dit. C'est Branham qui parle. C'est Branham qui parle. J'ai dit, ce que les gens avaient fait en ce temps-là, ils font exactement la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'il serait bon que je prenne un instant pour répéter cela. Nous avons le temps. Et eh bien, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous constatons que... Permettez-moi de faire une petite remise en cause là-dessus. Pendant un instant, faisons passer Jésus en jugement. Que Dieu me pardonne de cette déclaration. Depuis l'estrade. Mais, je vais être contre lui. Pendant un instant, juste pour vous éclairer. C'est Branham qui dit. Il dit, je vais emmener un jugement contre Jésus. Et là, le monde entier vous suit. Le monde entier me suit. Écoute, Branham. Considérez votre vieux sacrificateur. Son arrière-grand-père était sacrificateur. Pour être sacrificateur, il devait naître dans cette lignée des Lévites. La lignée de Jésus. Ce jeune homme appelé Jésus. Oh my. Qu'est-ce qu'il fait? D'où est-il venu? Ah. En prétend qu'il est né d'une vierge. Non, est-ce que c'est une brochure de William Marron? Je répète, c'est le livre de Branham. Jésus vint et il appela. Très bien. Donc les frères du message connaissent cette brochure. Ils connaissent ça, je répète. Oui. Je suis dans le vers, dans le paragraphe 18. Ce jeune homme, appelé Jésus, qu'a-t-il fait? D'où est-il venu? En prétend qu'il est né d'une naissance virginale. On prétend. C'est Branham qui parle. On vous écoute, lisez. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Très bien. A-t-on déjà entendu parler sornette? Non, c'est pas le prophète. Mais c'est Branham qui dit, monsieur Alexis. Mais attendez, nous sommes avec les frères du message depuis des années. Mais laissez-moi répéter. On vous écoute. Allez-y. Monsieur Alexis. Allez-y. On se retient d'intervenir. Très bien. On vous allez mal dormir. Nous savons que sa mère l'a eu avant qu'elle et Joseph soient nés. Ou qu'il est né avant qu'il soit marié. On voit Jésus qu'il a eu une mauvaise réputation depuis le début. C'est le très grand prophète William Marion Branham qui parle. Je te fais lire la divinité expliquée. La divinité expliquée. Je suis dans le paragraphe 96. Le frère Branham dit, il se peut que vous l'avez fait. Certains d'entre vous, les sœurs ou frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a d'autres gens, ils ont fait cela. Il se peut que vous ramassez un livre un jour et regardez à la fin, ça disait, Jean et Marie vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, qui sont Jean et Marie? Qu'est-ce que? Qui sont Jean et Marie qui vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants? Il n'y a qu'un seul moyen pour vous de ne jamais savoir qui sont Marie et Jean. Si c'est une énigme pour vous,
c'est de reprendre le livre et de le lire. Pas vrai? Reprenez le livre au début. Lisez d'un bout à l'autre. Et ça va vous dire qui sont Jean et Marie. Maintenant, retournez au chapitre 1 de Matthieu. Et nous allons commencer. Là, ça donne la généalogie, monsieur l'Alexis. Je réponds. Là, vous êtes sur la brochure « La divinité expliquée ». Maintenant, retournons au chapitre 1 de Matthieu. Et nous allons commencer là. Ça donne la généalogie. Juste ce qu'on arrive au verset 18. Matthieu 1, verset 18. Dit ceci. Je lis Branham. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'elles soient ensemble, se trouvant enceinte. Il dit, un jour, vous pouvez rencontrer un livre qui va vous dire, Jean et Marie ont vécu heureux, ils ont eu des enfants. Branham dit, qui sont Jean et Marie. Il dit, pour connaître cela, allez-y lire Matthieu chapitre 1, verset 18, dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Ne partez pas d'abord. C'est chaud. Vous êtes arrivé à la fin de l'exposition, on vous ajoute 5 minutes. Merci. Parce qu'il nous reste en tout et pour tout 15 minutes. Donc vous en avez 5. Merci beaucoup. Voilà, me dit, la Bible dit, il dit que la Bible dit, il est né d'une femme, juste ce que la Bible avait annoncé. Il répète d'abord ce que la Bible avait annoncé. Il avait été conçu dans le sein d'une vierge, ce que dit la Bible. Écoute, Branham. Non pas que la vierge était dans une déesse, elle. Vous direz, qu'en est-il de Marie? Elle était une femme imparfaite. Ça, c'est Branham qui parle. C'est Branham qui parle. C'est donc dans le Christ, identifie dans tous les âges. Paragraphe 88 et 93. Je répète. Vous direz, qu'en est-il de Marie? Elle était une femme imparfaite. C'était une femme. Juste une femme comme n'importe quelle autre femme. Juste une femme comme n'importe quelle autre femme. Pas une déesse. Une femme. Quelqu'un a dit, frère Branham, n'avez-vous honte de dire ça? Non, absolument pas. Bon, c'est chaud. J'ai atterri. Oui, atterrissé. 93, paragraphe. Remarquez, après qu'il fut né, virgule, qu'il eut grandi, il fut baptisé par Jean. Oui, il fut baptisé par Jean. Non, après qu'il fut né, grandi, et il était baptisé par Jean. Qui l'a mis au monde? Jean. Qui l'a fait grandir? Jean. Qui l'a fait baptiser? Jean. Vous n'allez tout de même pas dire que Jean le Baptiste est le père biologique de Jésus. Mais Jean, le père biologique de Jésus, c'est Jean. La preuve en est que Jean, dans Ésaïe 40, Jean, dans Matthieu 13, c'était la personne qui avait préparé la venue de Jésus. Jean, c'était la personne qui a montré au monde que voici l'agneau de Dieu qui a effacé le péché du monde. Jean était la personne qui a vu Jésus dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse, que Jésus a dit que voici mon disciple que j'aime. Jean, c'est lui qui a dit, je vais lui baptiser dans l'eau, je vais lui nettoyer. Après moi, il y aura quelqu'un qui va lui baptiser. Voilà pourquoi le père biologique terrestre de Jésus, c'est Jean. Le père céleste, spirituel de Jésus, je me tais. Oui, mais justement, nous sommes suspendus à cette réponse-là. Mais nous allons l'étudier. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Je vous demande pour l'heure, le père biologique de Jésus a dit, William Branham, quand il est né, celui qui l'a mis au monde, l'a fait grandir,
l'a fait baptiser. C'est Jean. Et après cela, Branham dit, il a reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Branham dit, après qu'il fut né, virgule, qu'il eut grandi, virgule, il fut baptisé par Jean, le Saint-Esprit descendu sur lui. Donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, à l'âge de 30 ans, quand il était né, grandi et baptisé, c'était Jean. Branham vient de lire. Bon, au moins vous êtes sûr, au moins vous êtes sûr que là vous avez carrément renversé la table pendant que même tous les frères du message sont en train de manger ce que William Marion Branham leur avait laissé depuis trop longtemps. Ils nous ont appelés, ils ont crié au scandale dernièrement quand ils vous avaient suivi, comme pour dire, Monsieur Alexis Bongo, Monsieur le journaliste, en tout cas, Monsieur Branham Bonheur ne maîtrise absolument rien de William Marion Branham lui-même. Quelle réponse faites-vous? Ben, je suis en train de dire aux bien-aimés, regardez votre vie. Si ce que je suis en train de répéter de William Branham est faux, si vous n'êtes pas souillé avec votre épouse, Branham a dit dans la question du mariage et du divorce, il dit ceci, que le corps de la femme, c'est un vase sacré qui a été créé uniquement pour faire les enfants, exactement comme les poissons, les oiseaux et les animaux. Il dit le sexe de la femme, ça a été créé uniquement pour faire les enfants. Pas pour les plaisirs du quotidien. Branham dit, ça n'a pas créé pour le désir sexuel. Ça a été créé uniquement pour faire les enfants. Si ce que je dis c'est faux. 2. La circoncision. Si, quand ton créateur que tu prétends, qui t'avait créé, si tu avais créé, si tu n'avais pas le prépuce. Mais aujourd'hui... Tout le monde est né avec un prépuce. Mais jusqu'aujourd'hui, monsieur Alexis, tout le monde est né. Toujours avec un prépuce. Toujours avec le prépuce. Mais vous avez enlevé le prépuce, bien-aimé. Vous n'êtes plus dans la création originelle, comme les animaux, les poissons et les oiseaux. 2 questions de grande importance. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous adorons, que nous glorifions, à qui nous rendons hommage et tout ça, vous dites un certain Dieu, ce Dieu d'Israël. Donc vous voulez dire que le Dieu d'Israël, là, celui qui rencontre Abraham, ce n'est pas Dieu lui-même. C'est pas le créateur. C'est pas le créateur. Mais on peut être Dieu. C'est un imposteur. Mais bien entendu, je vais le démontrer dans la Bible. Très bien. Prenez pour démontrer l'imposture du Dieu d'Israël. Je prends dans Josué 10, verset 10 à 11. Il est dit ceci, que Josué, qui était le disciple de Moïse, qui avait pris les choses en main quand Moïse était mort, quand Moïse n'a pas pu traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge, Paul en a démenti. La Bible dit, Josué combattait les Amoriens. Il faisait soir, le soleil se couchait. La Bible dit, je te démontre que le Dieu là, c'est pas le véritable. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Que ce Dieu n'était pas le créateur. Il dit à Josué, Josué lui fait la prière, que Dieu arrête le soleil et la lune. C'est dit dans la Bible. Exact. La Bible dit que le soleil s'est arrêté pendant un jour. Monsieur Alexis, arrêter le soleil veut dire arrêter la rotation de la Terre. Quand vous dites que le soleil s'est arrêté pendant un jour, qu'est-ce qu'un jour? C'est l'heure, la minute et la seconde. Exact. Par conséquent, le soleil en aucun moment a été arrêté. C'est le plus gros mensonge. La loi de la pesanteur dit ceci. Si le soleil était arrêté, Josué, avec une épée, n'allait même pas se déplacer pour combattre les Amoriens. Voilà le plus gros mensonge. Ça, c'est grave. Un autre plus gros mensonge. Oui. On nous fait croire, avec ce Dieu-là, rapidement, qu'il avait arrêté pendant le temps d'Élie, que ce Dieu avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il n'avait pas plu. Mais arrêter la pluie veut dire, c'est la sécheresse. La sécheresse, sur 3 ans et demi. Sur les eaux, les océans, les mers, les fleuves, les rivières. Monsieur Alexis, gros mensonge. Regardez dans notre fleuve seulement.
3 semaines seulement, voire 1 mois. On voit déjà le sable apparaître. Le sable apparaît. Quelqu'un peut traverser et aller à Kin à pied. À pied. Pendant 3 ans, c'est le plus gros mensonge. L'un des gros mensonges de la Bible. De la Bible. Mais la grande question, parce que dans les deux minutes qui nous restent, lorsque vous venez révéler aux yeux du monde entier que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous, jusque-là, était Seigneur et Sauveur, c'est vous qui venez tout renverser, a un père biologique, en réalité, il n'est pas fils de Dieu, il a un père biologique, ça veut dire que vous venez briser complètement la divinité de Jésus. Il est fils de Dieu. Le Dieu là, c'était Satan qui se faisait passer pour Dieu. Ah, Jésus-Christ est fils de Satan. Non? Mais bien entendu, nous allons le voir. Je vais vous démontrer de A à Z. Vous allez nous tuer en cette fin d'année. Écoute ce que la Bible dit. Rapidement, il reste... Rapidement. Oui. Rapidement. Oui. Il est dit ceci. La Bible dit quoi? Pour que Jésus-Christ devienne comme ça fils de Satan. Apocalypse 12, verset 13. Et Apocalypse 13, verset 1 à 8. Rapidement. Rapidement. Que le dragon avait donné le pouvoir à Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, 42 mois. Tout ce que Jésus avait fait, tous ces miracles-là, à partir de 30 ans, jusqu'à 33 ans et demi, c'était le pouvoir que le dragon, de son père le diable, que le dragon avait donné à Jésus-Christ. Je répète la Bible. Apocalypse 12, verset 13 et Apocalypse 13, verset 1 à 8. La Bible dit: tous les habitants de la terre sont en train d'adorer la bête, en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fut, au passé, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 3 ans et demi, 42 mois. Tout ce que Jésus faisait sur la terre. Exactement, il a fait à 3 ans et demi. Mais c'était le diable qui avait donné le pouvoir à Jésus-Christ. Je te rappelle, dans Matthieu 4, quand Jésus sort du baptême, la Bible dit, c'était Satan qui avait pris Jésus pour aller l'initier pendant 40 jours. Jésus a été initié par le dragon, Satan, pendant 40 jours. Oh, dans le désert, lorsqu'on dit... Mais dans le désert... Après la fin, le diable lui dit de se jeter s'il est fils de Dieu. Mais le diable, c'est ce que je sais bien penser que le diable a parlé quelque part, mais il parlait dans son âme. Ah, mais on dit que le diable l'a emmené sur une montagne. Mais vous ne voyez pas que le diable qui parlait, mais tu penses que le diable parle où? Le diable parle dans la pensée? Dans la pensée de ce Jésus. Mais bien entendu, tout ce que tu as entendu sur Jésus-Christ, la Bible dit, c'était le dragon qui avait donné le pouvoir à Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, 42 mois. C'est dit dans la Bible. Apocalypse 13, verset 1 à 8 et Apocalypse 12, verset 13. La Bible dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Ça, c'est votre conclusion aussi. C'est ma conclusion. Je répète. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Branham dit, la femme l'a été mariée, l'enfant l'a été Jésus. Donc quand Jésus est né, voilà pourquoi les conditions de la naissance de Jésus-Christ, celui qui avait apparu à Joseph pour lui dire, prends Marie pour femme, ce l'ange-là était Gabriel. C'était les anges déchus de Lucifer. L'un des anges de Lucifer. Mais la preuve en est que monsieur Alexis, il n'a pas pu respecter les étapes, la procédure. Or, Marie tombe enceinte de Jean, qu'il a fait de Joseph sa couverture. Un enfant nous est né. Oui. Marie a fait du Saint-Esprit sa couverture. Un enfant nous est donné. Vive la révélation. Ah, c'est dur, mesdames et messieurs, mais c'est la vérité. Ainsi donc, aujourd'hui, démonstration a été faite du fait que Jésus-Christ dont on parle là n'est pas fils de Dieu, sinon fils du diable. C'est Satan qui se fait passer pour Dieu. Satan se faisant passer pour Dieu. Exact. Voilà donc le père biologique de Jésus-Christ, qui est Seigneur et Sauveur partout, c'est Jean. Et par la puissance, non pas du Saint-Esprit, mais de Satan. Voilà, tout est là dans cette affaire. En tout cas, un atterrissage en cette année 2023 comme pas possible. Nous sommes choqués, mais que dire, quand c'est la vérité qui nous choque,
autant mieux que nous fassions profil bas. Parce que nul n'est censé ignorer la vérité. Dieu est la vérité absolue. Alors, Monsieur Branham, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous vous signalons avant d'atterrir, parce qu'il nous reste 0 secondes, qu'il y a 1001 messages qui sont arrivés. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas les poser maintenant. Nous avions écouté en 2 semaines Monsieur Branham Bonheur tout développé, et nous allons le réavoir en mi-janvier, là, 2024, sur ce plateau. Alors il viendra spécialement pour que nous lisions toutes ces questions et pour qu'il nous apporte des réponses. Cela dit, c'était donc qui est le père biologique du Seigneur Jésus? C'est Jean. C'est Jean. Et donc en réalité, Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu comme nous le croyons. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question d'identité. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.